Permettez-moi d'abord de commencer par dire l'importance d'accord du président de la République par rapport à la transformation numérique, parce que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a sorti son plan, sa vision. Il a dénommé Plan national du numérique, qui se base sur 4 piliers, à savoir les infrastructures, le contenu, les usages applicatifs, et puis la gouvernance et la régulation. Et donc, le programme de la première ministre Souminoi est axé justement sur cette vision. D'autres textes réglementaires, arrêtés de décision du collège et l'arbre. Alors, je pense que nous allons pouvoir passer les chiffres. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord souligner le fait que la République démocratique du Congo est un géant au centre de l'Afrique et il a 20 pays uniformes. Et en réalité, quand nous regardons cette position stratégique, ça fait de la RDC un peu naturel, parce que tous les flux de télécommunications, aussi bien du nord de l'Afrique que du sud, d'est en ouest. Alors, si vous regardez les chiffres qui sont devant nous, c'est dépendamment des technologies qui sont en place, vous allez voir que la 2G prend 75% du territoire national, la 3G 55%, la 4G 45%. Il y a énormément d'efforts à faire pour qu'on soit totalement optimal dans ce cadre-là. Et juste à côté, vous allez voir que le backbone national, aujourd'hui, est à 12 000 km, alors que nous avons besoin de 50 000 km pour mailler toute la République. Et donc, il y a un gap de 75%, gap certes pour la République, qui est vu comme des efforts à fournir pour arriver à connecter toute la population. De l'autre côté, pour les investisseurs que vous êtes, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour venir investir là-dessus. Et comme vous le savez, l'UIT a dit, après les études, bien entendu, qu'une croissance de 10% du taux de pénétration du large bande mobile entraînerait une augmentation de 2% du PIB. Donc vous voyez combien le développement du numérique est important par rapport à la croissance même du pays. Et donc, je vais pouvoir regarder aussi quelques chiffres justement par rapport au marché. Vous allez voir que le taux de pénétration du mobile, nous sommes à 60%, mais en réalité, nous venons de loin. 60% c'est pas assez, parce que nous devons atteindre 100%. Mais je dois vous dire qu'à l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, nous sommes à 43%, nous sommes à 60% aujourd'hui. Il y a eu une évolution, mais il y a encore des efforts à fournir. Quand le taux de pénétration de l'Internet mobile, nous étions à l'arrivée du président de la République au pouvoir à 16%, nous sommes à 30%. Il y a encore là une évolution, mais nous sommes conscients du fait que beaucoup d'efforts sont à fournir. Et je venais de vous dire l'implication d'une augmentation du taux d'échange dans le développement de l'Internet large bande implique directement une croissance du PIB. Vous allez voir qu'il y a 70% des Congolais à aller chercher, donc encore là, énormément de place pour de l'investissement, à pouvoir faire avancer le secteur du numérique, investissement pour justement les investisseurs chinois qui peuvent être certains qu'il y aura un retour sur l'investissement, étant donné qu'il y a encore énormément des consommateurs qui veulent de l'Internet, mais qui n'ont malheureusement pas encore la chance de l'avoir pour le moment. Alors, je veux me tourner vers les défis de développement du numérique dans notre pays. Je disais tout à l'heure que nous avons besoin de 50 000 km pour mailler la République, donc il y a énormément d'efforts à fournir là-dessus. Nous devons arriver à expandre la couverture du réseau d'agriculture ruraux sur l'accès aux services universels. Si vous regardez les slides qui sont venus avant, vous allez vous rendre compte que la communication est développée beaucoup plus dans les villes que dans les milieux ruraux, alors que nous, en tant que gouvernement, nous avons le devoir justement d'atteindre tous les Congolais. Et pour ce faire, il y a une structure qui a été mise en place, le Fonds de développement des services universels, qui est appelé justement à faire du développement au niveau des niveaux rural, donc milieu rural, pardon, ainsi que le niveau périrural. Alors, il faut connecter les RDC à 3 câbles sous-marins. Aujourd'hui, nous avons le WAX, c'est le seul câble qui est opérationnel, mais nous devons vous dire, en fait, nous cherchons de la résilience. C'est important
justement pour éviter ce que nous avons déjà connu par le passé, c'est-à-dire un problème au niveau du wax, et nous avons énormément souffert d'un problème d'Internet au niveau du pays. À ce stade, je peux vous dire qu'il y a déjà un autre câble qui n'est peut-être pas opérationnel, mais qui est déjà arrivé, c'est le Tour Africa, qui est un des câbles de la dernière génération, donc qui est très efficace dans ce secteur, et il y a aussi Guyano qui s'annonce. Donc je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir atteindre le vœu, la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire vraiment de rendre résiliente le secteur du numérique. Il y a bien entendu aussi l'arrivée du 5G, nous n'y sommes pas encore, parce que vous avez vu les chiffres qu'on a vus avant. Pour nous, il est question de stabiliser d'abord la 4G avant d'arriver à la 5G. Et bien entendu, il faut y aller vite. Nous avons l'intention d'accélérer le rythme parce qu'il y a, par exemple, le volet minier, aujourd'hui, il y a énormément besoin de la 5G. Donc nous sommes conscients de cela et nous sommes conscients du fait que nous sommes un hub naturel, donc un moteur de développement du numérique en Afrique. Et donc, il faut y aller vite. Nous appelons donc les investisseurs qui sont intéressés à nous accompagner de venir. Nous avons la modernisation de l'administration publique. Il faut dématérialiser. Aujourd'hui, je crois que le papier est en train de passer. Il faut arriver à dématérialiser. Ça permet non seulement la disponibilité rapide des informations, mais aussi la justesse dans les décisions. Et nous devons aussi déployer des solutions en cybersécurité parce que, comme vous savez bien, c'est gens qui développent le numérique, mais c'est aussi important d'être en mesure de sécuriser et apprendre des investissements dans des services numériques. Il y a énormément de services numériques aujourd'hui qui doivent être développés au niveau du pays et qui manquent besoin d'investisseurs. Donc, nous ouvrons vraiment la porte à tous les investisseurs qui sont intéressés à venir nous accompagner là-dessus. Il y a la compétence et la formation. Il faut développer les compétences du numérique parce que c'est bien d'avoir le numérique, mais c'est mieux aussi d'avoir des gens qui sont capables justement de gérer tout ça. Et la formation, pour nous, c'est vraiment la base de tout, parce que si hier, un illettré, c'est celui qui savait lire et écrire, demain, un illettré risque d'être celui qui ne pourra pas manier justement les numériques. Et donc, pour nous, c'est un point d'honneur que nous faisons par rapport à cela. Alors, il y a besoin d'investissement. Nous avons, on revient encore à notre construction du réseau national fibre de 50 km, qui est très important. Parce que vous devez savoir, le socle du développement du numérique, ce sont les infrastructures. Sans infrastructures, on n'est pas capable de faire un bon développement du numérique. J'ai parlé tout à l'heure du réseau de couverture, de 3G et 4G en zone rurale. Il y a à peu près, nous avons comptabilisé 8406 villages qui peuvent être couverts en zone rurale. Et là, je vous parlais justement de l'établissement public pour le développement de services universels, qui a certes été créé par la loi d'abord, il y a un décret du Premier ministre, mais il y a l'activation qui devrait suivre au niveau du ministère des Finances pour arriver justement à lui permettre de se déployer dans les milieux ruraux et périurbains. Il y a aussi l'infrastructure satellitaire. Vous devez savoir que le Congo est un grand pays. Non seulement grand, donc pour déployer de la fibre, ça prendra du temps, mais au-delà de tout, il y a des reliefs, il y a des reliefs qui nécessitent justement la présence satellitaire afin de connecter ceux qui vivent dans ces milieux-là. Et nous savons que la projection de l'avenir demain, c'est la donnée. Il est important d'être en mesure de l'héberger et donner donc c'est pour dire qu'on a besoin de la construction de plusieurs data centers au niveau de notre pays. Vous avez dit que c'était un carrefour des flux de télécommunications et de données mobiles. Donc, il faut des data centers qui permettraient surtout de faire face à ces technologies innovantes, en particulier l'intelligence artificielle qui va demander certainement énormément d'espace d'hébergement. Il y a des centres communautaires, je disais tout à l'heure qu'il est important que nous puissions nous outiller par rapport au numérique et qu'il faut installer une culture du numérique dans le pays. Donc c'est important qu'on puisse mettre en place des centres communautaires afin d'intéresser le plus grand nombre à cette séance. Alors, il y a la construction du centre d'excellence. Je disais tout à l'heure que pour nous, la formation avait tout son point d'honneur. C'est important d'avoir des Congolais qui soient à la pointe de cette science et pouvoir aider le pays à aller de l'avant, parce que comme nous le savons tous, aujourd'hui, le numérique nous tient tous. C'est un domaine qui est transversal
Il n'y a personne qui veut aujourd'hui vivre sans numérique, et je crois que chacun de vous peut regarder devant lui à son téléphone. C'est déjà le numérique qui le tient. Et donc, pour nous, il est important que la République démocratique du Congo puisse avoir des jeunes qui sont d'ailleurs très liés et ouverts dans le secteur, mais qui ont besoin d'encadrement. Donc, nous avons besoin de construction des centres d'excellence pour y arriver. Évidemment, il y a plusieurs opportunités de croissance. Je parlais tout à l'heure de la modernisation de l'administration publique. Il faut promouvoir le commerce électronique. Évidemment, le commerce électronique est tributaire de la collectivité, donc tout est lié. Et bien entendu, l'inclusion financière. C'est très important aujourd'hui de comprendre que, même par rapport à l'inclusion financière, il faut une collectivité, il faut donc développer le secteur qui est le nôtre. Donc, promouvoir la connectivité à l'accès au numérique, je venais de dire, il faut sécuriser les systèmes d'information. C'est très important aujourd'hui de développer la cybersécurité. Et là aussi, nous savons que la Chine est très avancée dans ce secteur-là. Nous avons besoin d'échanger avec les entreprises qui veulent investir là-dessus, de venir échanger avec nous pour que nous puissions arriver à sécuriser nos systèmes d'information. Il faut prendre en compte les objectifs de développement durable. Parce que toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui impactent sur l'avenir, et donc nous disons que même notre volonté de développer le numérique ne doit pas occulter la chance des générations futures à pouvoir vivre décemment en République démocratique du Congo. Nous avons le renforcement des capacités et l'amélioration du capital humain. C'est lié justement à la formation, nous venons de le dire, ça fait partie des opportunités de croissance que nous avons dans le secteur. Et je suis en train de chuter avec les stratégies, initiatives et politiques du gouvernement. Nous avons déjà commencé, le gouvernement de la République a déjà commencé à accorder des avantages fiscaux, surtout pour les entreprises qui veulent investir dans les infrastructures du numérique. Mais nous savons qu'il faut aller au-delà. Et dans ce cadre-là, nous prévoyons justement de discuter avec les opérateurs du secteur afin de voir comment nous pouvons les encourager, les accompagner à pouvoir bien faire. Et je pense qu'en Chine, ici, vous avez souvent des modèles qui nous permettraient de nous adapter, à aller dans la bonne direction afin de rendre beaucoup plus dynamique ce secteur. Il faut renforcer les partenariats publics-privés, nous y sommes justement. Donc la République, et je pense que de ce point de vue, je ne vais pas trop m'attarder sur le cadre juridique parce qu'il me semble qu'hier, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements était très prolixe là-dessus. Et donc, il y a de la part de partenariat public-privé, un peu comme le disait d'ailleurs mon collègue du gouvernement, le ministère de l'infrastructure, c'est un secteur qui demande énormément d'investissements et que nous pensons que ce serait difficile que le gouvernement puisse lui-même prendre en charge cet investissement. Nous sommes donc ouverts au partenariat public-privé. Encore une fois, nous vous invitons à venir pour l'accompagner. Il faut favoriser le transfert de technologies. C'est bien de développer les technologies dans le cadre du partenariat public-privé, mais il est important qu'après ce partenariat, que les Congolais soient en mesure justement de bien porter ces innovations que nous allons pouvoir amener au pays. Et l'éducation à la sensibilisation, encore une fois, on y revient, c'est pour nous très important de nous arrêter là-dessus. Et il y a aussi la promotion des startups, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des jeunes Congolais qui sont vraiment dédiés dans le secteur et dans notre stratégie, le gouvernement tient à booster les jeunes pour qu'ils arrivent justement à se développer aussi dans le secteur. Alors bien entendu, j'étais plus ou moins générique dans la présentation des opportunités, des projets, parce que justement, je ne suis pas seul. Ici, il y a plusieurs structures du secteur qui sont avec moi. Nous avons d'abord la Société congolaise de Poste et Télécom, qui est représentée par sa DG, qui ont certainement des projets à échanger avec vous. Et je dois vous dire que cette structure a énormément de potentiel au niveau des infrastructures numériques, au niveau des points de présence à travers la République. Ils ont l'immobilier qui est dans tous les territoires de la République. Donc il y a énormément de choses à pouvoir développer là-dessus, en termes non seulement de postes, et même des services numériques, et pourquoi pas au niveau des services financiers aussi. Donc il y a des projets, comme je le disais, et j'inviterai donc les investisseurs à pouvoir se rapprocher d'eux.
Nous avons aussi la Société congolaise de poste, Société congolaise de fibre optique, qui est une société patrimoine, qui est présente aussi, qui est d'ailleurs dans un projet qui est lié au ministère des Infrastructures, qui serait intéressé à échanger avec vous par rapport à la fibre. Nous avons aussi le GRATESAT. On parlait de satellite tout à l'heure, c'est justement le bras technique du gouvernement dans le secteur qui serait aussi intéressé à échanger en public. J'insiste sur le fait qu'il y a déjà des projets qui sont disponibles et prêts à être échangés avec vous. Et parler à un certain moment du Fonds de développement de services universels, nous avons le chargé de mission qui s'en occupe ici présent aussi avec nous, qui serait très intéressé à échanger pour voir ensemble d'abord le modèle chinois et voir quelle est la dynamique qu'on peut mettre en place pour pouvoir évoluer. Et bon, je ne terminerai pas sans me rendre compte d'abord du fait que je vous ai dit en commençant qu'il y a un fort potentiel dans le numérique en RDC, mais quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le présentateur qui insistait sur le fait qu'il y a énormément de matières premières qui servent à la fabrication des terminaux mobiles. Et donc, la République démocratique du Congo serait tout à fait disposée à accueillir des entreprises chinoises qui voudraient bien venir construire ou fabriquer, je dirais mieux, les terminaux mobiles, téléphones, tablettes et autres, au pays. Parce que non seulement il y a un marché, mais il y a aussi la matière première pour y arriver. Et donc, je terminerai vraiment en disant que nous vous invitons à venir nous accompagner, à venir développer la République, à aider la République démocratique du Congo à se développer dans le secteur du numérique. Il y a un secteur porteur, il y a un secteur transversal. Et mon cabinet, moi-même, toutes les structures qui sont avec nous sont disposées à échanger avec vous. Je crois avoir oublié que l'Agence de développement du numérique, qui est une structure de la présidence, est représentée aussi. Moi, le coordonnateur m'en a parlé, je crois que les élus sont sûrement là quelque part. Donc, nous sommes tous alignés à pouvoir échanger avec vous pour voir les opportunités qui sont dans notre secteur, afin qu'ensemble, nous puissions développer le numérique dans la République démocratique du Congo. Je vous remercie.